Ça c'est moi, Anas, Abdelmajid et Malek. Et aujourd'hui, à l'aide de ces outils et de plusieurs composantes, on va construire un kart. Mais comment on va faire cela? On s'est regroupés ici, nous les quatre, pour se mettre d'accord sur 3 choses. Premièrement, le lieu de travail sera le garage de Abdelmajid. Deuxièmement, on se divisera les tâches. Finalement, on divisera le projet en 5 étapes que vous allez découvrir tout au long de la vidéo. Première étape, les recherches et les plans. N'importe quel projet doit commencer par cette étape qui est les recherches et faire des croquis et des plans pour ne pas tout gâcher à la fin. Et voilà que nous avons fait plusieurs recherches sur la composition basique d'un kart, les pièces essentielles dans le fonctionnement d'une telle machine, l'estimation totale du coût de ce projet, les endroits où on peut acheter les pièces, pour faire une liste complète à la fin de toutes les pièces qu'il faut fournir. On a même fait des dessins et des croquis premiers pour savoir à quoi va ressembler le produit final. Moi et mon cher collègue, nous allons chercher les pièces qui nous sont nécessaires pour construire le kart. Ça, c'est un exemple d'une partie du temps qui a été consacré pour faire le plan du kart. Et après tout ce temps et toutes ces recherches, on peut finalement dire que notre référence pour le reste du projet va être ça. Ce qui veut dire que la liste du matériel à acheter est complète. Deuxième étape, la fourniture de composantes. C'est une étape qui a quand même duré longtemps, le temps de ramasser l'argent nécessaire pour acheter tout ce qu'il faut. Et comme vous le voyez ici, on a notre volant avec le système de direction aussi. On les a tous achetés de Princess Auto. Et nous avons acheté en ligne cette barre qui est attachée aux 2 pneus arrière et qui va être reliée au moteur grâce à une chaîne plus tard. Et voilà qu'on a déjà 2 composantes fournies. Et les prochaines, ce sont les roues arrière. On les a achetées de Marketplace et on croyait que la vie elle était belle. Mais plus tard dans la vidéo, on aura un problème avec eux. Ok, maintenant il y a les planches en bois qui vont être utilisées comme un plancher pour le kart. Il y a aussi de longs bâtons en fer qui vont être utilisés pour construire la base. Des roues avant, comme vous voyez dans la photo, mais elles étaient de mauvaise qualité, donc on a dû les changer par d'autres roues. Un siège confortable pour s'asseoir, mené d'une ceinture pour la sécurité. Et finalement, pour l'esthétique du kart, on a décidé de le peinturer avec la couleur noire, donc on a acheté de la peinture noire. Et aussi on a acheté de grands et de longs et de lourds planches en bois qui allaient être utilisées dans la base du kart, mais on a estimé que c'était une mauvaise idée, donc on les a remplacés par les longs bâtons de fer. Et avec tout ce matériel, il nous reste qu'une seule pièce, le moteur. D'où on va ramener le moteur? D'où on va ramener le moteur? D'où on va ramener le moteur? Le moteur il doit être cher. D'où on doit ramener un moteur puissant? Comment on va fournir cette pièce? Où est-ce qu'on va le trouver? Où est-ce qu'on va le trouver? On a besoin d'un moteur. Et avec ce moteur, on est rassuré à la fin d'avoir un bon kart. Parce qu'il est vraiment puissant. Et quand je dis puissant, c'est pas n'importe quelle puissance. Il est capable de faire du feu. Tiens. Yo.
Nous sommes prêts pour la prochaine étape. Troisième étape, la construction. C'est l'étape la plus importante parce que c'est là qu'on commence vraiment à voir du progrès physique dans le projet. On va s'assurer tout d'abord que chaque composante est prête avant de l'assembler avec le reste. Par exemple, si on regarde notre croquis qu'on a, on va commencer par la base. Dans le croquis, on a une base complète et déjà prête, mais en regardant dans le plan réel, on a tout simplement des bâtons en fer qui ne servent pratiquement à rien. Donc, on va, selon les recherches que nous avons fait sur la taille idéale d'un kart, on va tracer sur ces bâtons en fer. Puis après ça, on va les couper à la bonne taille, bien sûr. Et finalement, souder les morceaux qu'on a pour nous donner la base dont on a besoin. Et pour le soudage, on a eu un peu d'aide et c'était vraiment lent. Le soudage, par contre, c'était vraiment un long processus et aussi coûteux parce qu'on a dû louer des machines à soudure. Et voilà notre première pièce, on l'a mis de côté, elle est déjà prête. Maintenant on passe aux roues arrière et en se référant encore une autre fois à notre croquis, on peut clairement voir que les roues arrière sont liées ensemble grâce à une barre. Et on a toutes les pièces, mais il ne reste plus qu'à les lier ensemble. Il y a même des roues dentées à mettre et d'autres vis et des pièces, etc. Ici on a notre première pièce, les roues arrière. Ici on a la deuxième, la barre avec les roues dentées. Et on veut les coller ensemble. Mais on n'est pas capable parce qu'on a besoin d'un support. Donc, on va prendre un support de chaque côté, on va les fixer avec la barre pour qu'on ramène nos roues arrière et on rentre chacune dans chacun des supports. Et à l'aide des trous qu'il y a dans la pièce, on va insérer un vis et après on va le tourner pour qu'on ait à la fin nos roues arrière fixées à la barre à l'aide d'un support et qu'on les assemble avec le reste des composantes. Et c'est là que vient le problème dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. C'est que le support qui est supposé connecter la barre avec les roues, il est trop grand pour rentrer dans la roue. Donc on a réfléchi à plusieurs solutions. Est-ce qu'on ramène d'autres supports qui sont plus petits ou on fait quelque chose d'autre? Mais on a gardé l'idée de couper les bouts de chaque support et de trouer de nouveaux trous pour que ça puisse rentrer dans les roues. Et comme vous voyez, après avoir coupé les bouts des pièces qui supportent et après avoir tout préparé, tout assemblé, et on a pu finalement avoir nos roues arrière prêtes et on peut les mettre de côté avec la base et pouvoir passer aux autres composantes. Les roues avant, le siège, le volant et le moteur sont tous des pièces qui sont déjà prêtes et on peut les mettre de côté eux aussi. Et pour le système de freinage et le système d'accélération, on a besoin de deux morceaux métalliques à l'emplacement des pieds. On les met avec les autres et puis là il nous reste que la planche en bois qui va être utilisée comme plancher. Mais il fallait tout d'abord ajuster sa taille avec la taille de la base du kart. Donc on l'a coupé à la bonne largeur et après ça on l'a peinturé avec la peinture noire. On a essayé aussi de peinturer la base du kart en noir d'or, mais le climat il était un peu contre nous. Au final, toutes les composantes sont prêtes à être utilisées et cette troisième étape va finir lorsque le kart va être construit.
On revoit notre croquis une deuxième fois. Non, 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 non. C'est ennuyant quand même de revoir le même dessin à chaque fois. On change en 3D et aussi pour mieux expliquer la construction du kart. On va prendre la base du kart comme pièce de référence, vu que c'est elle la pièce sur laquelle on va ajouter les autres. Après ça, on prend le volant et on va le souder avec la base. Les roues peuvent maintenant être liées au volant. Les roues arrière vont être fixées aussi, mais à l'aide de vis. On voit que le kart commence à ressembler à quelque chose. Et on arrive finalement au moteur. Le moteur va être aussi fixé à l'aide de vis et il va être attaché aux roues arrière grâce à une chaîne à roues dentées. Le moteur est fixé et il reste que 3 pièces. Cette étape va bientôt finir. Un système de freinage et un autre d'accélération ont été installés et ils vont du début du kart jusqu'au moteur. Le siège a été installé, mais il fallait tout d'abord faire quelques petits nettoyages, puis ensuite peindre la plaque en dessous du siège. Et puis après ça, le siège a été fixé par en dessous. Et à la fin, le plancher il a été ajouté par en bas en raison de l'esthétique et aussi de la sécurité. Quatrième étape, les vérifications et les problèmes. Cette étape résume plusieurs problèmes qu'on a eu durant cette expérience et aussi des vérifications et des réglages que nous avons fait. Par exemple, ce côté il est assez lent pour frotter la roue et c'est dangereux de le laisser, donc on l'a coupé. Et là on a décidé de mettre une plaque métallique qui va protéger la chaîne et des problèmes mécaniques et d'autres problèmes électriques, etc. Bonjour tout le monde, donc je vais vous expliquer un petit problème qui s'est passé avec la pédale, mais maintenant tout est réglé. Alors qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'avant nous avions un ancien ressort comme celui-là, nous l'avons un peu modifié et nous l'avons placé juste ici, sauf qu'il n'était pas assez puissant. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons troué ici pour mettre un nouveau ressort et nous l'avons connecté à la pédale. Donc là quand on appuie, la pédale revient normalement. Elle revient comme celui-là. Et voilà. Et après une dernière vérification du fonctionnement du kart et plusieurs lubrifications, on est prêt à décoller. Le temps est venu pour qu'on teste les cartes.